Aujourd'hui, nous allons parler de Made in France. Je m'appelle Pierre-François Delouette et je suis président de la Fédération du prêt-à-porter féminin. Et cette fédération rassemble 600 marques et confectionneurs de mode en France. Quand on leur parle de Made in France, il y a une icône, c'est Agnès. Vous avez commencé sur le Made in France il y a très longtemps. Pourquoi? Je suis une citoyenne, j'ai envie d'aider mon pays. J'avais une boutique, je trouve des fournisseurs qui voulaient bien travailler pour moi. Guillaume, pourquoi français le slip? Je me suis dit que c'était plus logique d'aller voir des gens que je pouvais aller voir en 2 heures de TGV. Et je voudrais que ça soit fabriqué localement. Je voulais raconter cette histoire de savoir-faire, montrer l'usine, montrer les gens. Dans chaque région, il y a des savoir-faire qu'il faut absolument remettre en valeur. C'est très urgent de remettre des formations pour des métiers qui ont plu pendant très longtemps à des gens que ça intéressait de faire des vêtements. C'est vraiment 80-90% de emplois textiles qui sont partis en 30 ans. Moi, j'aime l'Europe. Mais comment est-ce qu'un salaire de 800 € par mois en Roumanie par rapport à la France, déjà, il y a déjà le double. Il va falloir que ces salaires soient rationalisés. Plus équilibrés. En fait, on starifie les chefs de restaurant. Pourquoi est-ce qu'on starifierait pas des gens qui fabriquent les produits à la main? Depuis le confinement, les équipes disent qu'on a des nouveaux types de clients qu'on n'avait pas avant le confinement, qui disent ça y est, j'ai réfléchi, maintenant dans mon alimentation et dans... Exactement. Je change de slip, exactement. L'idée, je pense que c'est pas d'être made in France au sens géographique, réducteur, patrimonial, mais d'être local en fait, d'être un produit de bon sens qui mesure une empreinte carbone, parce que ça a plus de sens écologique et de relations humaines aussi avec les gens autour de nous. Donc c'est plus comme ça qu'on le voit et je pense que c'est plus pour ça que les gens viennent. Pour moi, il y a un peu 3 cases sur lesquelles on peut porter des vrais projets d'innovation dans notre métier. Il y a vraiment un sujet de distribution dans la façon dont on fonctionne, en étant très local, en fabriquant le plus directement de l'atelier à un circuit de distribution à repenser. Réfléchir les choses autour d'une filière et faire un circuit fermé, je pense que c'est des vraies bonnes cases d'innovation.